Bonjour, mon pote et bienvenue au matinal de Sylvie. Alors aujourd'hui, le sujet que je te propose, c'est le stress. Comment gérer le stress ou comment surmonter le stress. Le stress, c'est un mot depuis les 2 dernières décennies qui est un mot à la mode. Tout le monde parle de stress. Je suis stressée, mes enfants me stressent, ma famille me stresse, mon mari me stresse, le travail me stresse. On n'entend que ce mot. C'est devenu vraiment un mot qui est collé à la plupart des bouches. Il faut parler comme ça. Donc, comment surmonter le stress? Souvent, le stress vient d'une projection sur le futur, d'une situation. L'esprit humain oscille souvent, l'esprit humain qui subit le stress oscille souvent entre futur et passé. Il vit une situation, il va penser à ce qui s'était passé par rapport à cette situation dans le passé et ça va générer du stress en lui si c'est pas une situation confortable, ça va générer du stress en lui ou bien il va projeter la situation dans le futur et là aussi ça va générer du stress. Alors, comment surmonter cette situation de stress? La première chose, c'est revenir au présent. Tout simplement, revenir au présent. Comme je l'ai dit tantôt, l'esprit humain n'arrête pas d'osciller entre le passé et le futur. Il ne reste, très souvent la situation qui génère le stress l'empêche d'apprécier le moment présent. Donc, rester dans le moment présent. Je prends un exemple. Tu rencontres un homme. Il se trouve qu'au début, ça se passe bien. Et ensuite, il pose un acte qui génère en toi du stress. Ce qui va se passer en fait, c'est que cet acte-là va te rappeler une situation passée. Et ça va générer de l'angoisse en toi. Et tu vas te projeter sur l'avenir. Tu vas te dire, ce qu'il fait dans le passé, ça s'est passé comme ça. Donc, ça veut dire que ça risque de se passer comme ça avec lui. Un homme, par exemple, qui sort, toi, par le passé, ton homme t'a trompé. Donc, tu rencontres un homme, au début ça se passe bien, il se trouve qu'à un moment donné, il se met à sortir souvent. Tu vas te souvenir que ton homme, dans le passé, c'est parce qu'il sortait souvent qu'il te trompait. Donc, tu te dis que ton homme, qui maintenant se met à sortir souvent, il va aussi te tromper. Donc, tu vois bien que tu prends une situation du passé que tu projettes sur l'avenir. Donc, ça génère du stress en toi. Plutôt, au lieu pour éviter ce stress, reviens au moment présent. Dis-toi que ton homme avec qui ça se passe bien, si en ce moment il sort souvent, c'est peut-être pour une très bonne raison. Donc, ça n'a rien à voir avec ta relation passée, la situation que tu as vécue dans le passé avec quelqu'un d'autre, et il ne va pas se produire ce que tu crains. Donc, il ne va probablement pas se produire ce que tu crains, reviens dans le moment présent. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'apprendre à se détendre. C'est vrai que c'est facile à dire qu'à faire. Quand on te dit détends-toi, c'est facile à dire de se détendre quand tu te sens stressé, tu attends un coup de fil, la personne n'appelle pas, tu te sens stressé parce que les choses ne se passent pas telles que tu voudrais qu'elles se passent. Tu es vraiment en train de sentir monter en toi l'angoisse et quelqu'un vient te dire détends-toi, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est possible. Je prends l'exemple, moi, quand je me retrouve dans une situation où je sens que le stress monte en moi, dès que je vais me dire, Sylvie, détends-toi, ce qui va se passer, c'est que ça va déclencher, ça c'est mon fonctionnement à moi, ça va déclencher dans mon esprit un mécanisme
de détente. Ce que j'appelle le mécanisme de détente, c'est que je veux me mettre à penser à des choses positives automatiquement. Je vais regarder la situation et je vais dire, bon, qu'est-ce que je fais? Je prends un exemple concret. Quand tu vas à la poste, très souvent, si tu arrives à des heures d'affluence, il y a du monde. Et la plupart d'entre nous, nous n'aimons pas faire la queue. Quand on arrive, il y a trop de gens. Ça génère de l'inconfort en nous, donc une situation de stress. Moi, quand j'arrive à la poste et que je suis dans cette situation où il y a une longue file d'attente et que je dois attendre, effectivement, je vais prendre la grande respiration, je vais me dire, Sylvie, détends-toi. Et ce qui va se passer dans mon esprit, c'est que je vais commencer à observer les gens autour de moi. Je vais chercher quelqu'un d'agréable ou quelqu'un qui sourit. Je vais écouter la dame au guichet, comment elle reçoit les gens, comment elle se comporte avec les gens. Et souvent, je vais me surprendre en train d'apprécier le moment. Donc, pour en revenir à la première, j'apprécie le moment présent. Je me dis, waouh, cette dame, elle est vraiment accueillante. Ah, cet homme, ce vigile-là, il est souriant. C'est agréable. Ou bien je vais me dire, bah dis donc, tout ce qu'ils ont mis à la poste, tout ce qu'ils proposent. Enfin, il y a plein de pensées comme ça agréables qui s'activent dans mon esprit et après, je ne vois pas le temps passer. Et quand j'arrive à mon tour, ben, je règle ce que j'ai à régler, mes opérations, et puis je pars. J'ai passé, je me suis détendue. Voilà ce que ça déclenche en moi dès le moment où je me dis détends-toi. Donc, apprendre à se détendre. La troisième chose, c'est que si tu n'arrives pas à revenir au moment présent, et si tu n'arrives pas à te détendre, ne culpabilise pas. Tu es en train de faire de ton mieux. Et très souvent, quand nous apprenons des techniques de gestion de stress, moi je suis, moi la première, moi quand j'apprends quelque chose, je veux suivre les instructions à la lettre. Et quand je n'y arrive pas, je culpabilise. Je me dis, je ne suis pas une bonne étudiante, je ne suis pas une bonne élève, je ne comprends rien. Donc, je me mets à culpabiliser. Mais non, c'est pas une situation sage. C'est pas une situation qui me permet de bonnes conditions d'apprentissage. Donc, vaut mieux, ne culpabilise pas. Si tu n'arrives pas dans les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz, on dit, fais toujours de ton mieux. Fais de ton mieux. Tu apprends quelque chose, tu n'arrives pas à appliquer, à suivre les instructions telles que on te demande de les faire pour avoir les résultats que tu espères, mais c'est pas une raison de culpabiliser. La prochaine fois, ça ira beaucoup mieux. Tout se fait progressivement. Les mauvaises habitudes, on la vie dure, on a l'habitude dans des situations de stress de tout de suite stresser, donc c'est pas évident du jour au lendemain d'adopter de nouveaux comportements. Donc ça c'est des techniques qu'on nous enseigne, qu'on apprend, que je partage avec toi à travers ces vidéos, mais c'est des choses qui s'installent progressivement avec le temps. Donc rappelle-toi, pour gérer une situation de stress, tu reviens dans le moment présent, tu essaies d'être dans l'instant présent. Ensuite, tu apprends à te détendre, et si tu n'arrives pas ni à revenir dans l'instant présent, ni à te détendre, ne culpabilise pas. Voilà ce que j'avais à te partager aujourd'hui. Donc, je vais terminer avec cette citation que j'apprécie beaucoup de Confucius. Confucius dit ceci: les hommes pensent que le bonheur se trouve au sommet de la montagne, alors qu'il réside dans la façon de la gravir. Voilà. Donc, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, et si elle t'a plu, pense bien à liker, à laisser un commentaire pour me dire, toi, comment tu fais pour gérer le stress. C'est très important de partager, d'échanger. Donc, s'il te plaît, laisse un commentaire pour me dire, toi, comment tu fais pour gérer le stress, et partage autour de toi. Je te souhaite de passer une très bonne journée dans la joie et la bonne humeur. Mets du soleil. Bye bye.